Sauvez votre âme du rêve des faiblesses. Sauvez-le à la sagesse éternelle. Quelle est la méthode? Détente, autocontrôle, alimentation appropriée, force à la mesure exacte et à l'attitude ferme de l'esprit. N'acceptez pas la défaite. Acceptez-le autrement encore plus grand. Vous avez un pouvoir illimité et cultivable. La méditation est le moyen de sauver votre âme des liens du corps et des tribulations. Méditez au pied de l'infini. Apprenez à saturer Dieu. Vos tribulations peuvent être formidables, mais votre plus grand ennemi est vous-même. Vous êtes immortel. Les tribulations ne le font pas. Ils changent. Vous ne changez pas. Il est possible de libérer les pouvoirs éternels et d'écraser des tribulations. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas au début. Contactez Dieu ou entendre votre coup à la porte du cœur. Pendant longtemps, vous vous êtes enfui, vous cachant dans le marais des sens. Le bruit de ses propres passions incontrôlées et l'écho de ses marches lourdes dans le monde matériel l'ont désactivé d'entendre l'appel intérieur divin. Arrêtez, calmez-vous, méditez profondément, et le cœur le silence surviendra la présence de Dieu. Dieu suit la loi. Tous ceux qui sont soumis à la loi peuvent le tester et en faire l'expérience par eux-mêmes. Les lois physiques doivent être interprétées par des sens physiques. Les lois divines doivent être comprises par la concentration, la méditation et l'intuition. Dieu ne se cache pas à la personne qui exerce la dévotion, l'amour, la méditation correcte et l'appel de l'âme. Dieu ne cesse d'entendre cet appel, mais ne répond pas toujours comme nous l'attendons. Lorsqu'une joie entièrement nouvelle et de plus en plus intense remplit votre silence, vous pouvez être sûr que vous avez contacté Dieu et qu'il répond à travers votre âme. Le recours à une méditation profonde mélangée à une dévotion extrême, dans les heures silencieuses de la nuit, la rupture du jour, ou la lumière diffuse du crépuscule, pour chercher des réponses à leurs désirs. Méditez et utilisez votre volonté avec engagement, jour après jour, semaine après semaine, et année après année, jusqu'à ce que le silence cosmique des âges soit brisé et vous obtenez la réponse. Vous n'aurez pas à attendre pendant les lustres car vous découvrirez, dans une méditation profonde, que la bénédiction divine vous entourera et vous dira, à travers la voie de la paix. Vous devez découvrir quel type de prière apporte une réponse de Dieu. Les prières purement intellectuelles donnent une satisfaction intellectuelle, mais ne fournissent pas une réponse consciente à Dieu. Les prières émotionnelles provoquent l'excitation, mais les prières de dévotion fournissent la joie sereine de l'âme. Pour obtenir une réponse à vos prières, vous devez prier intelligemment, avec une âme brûlante. Presque jamais à haute voix, la plupart du temps mentalement, sans révéler à personne ce qui se passe à l'intérieur. Vous devez prier avec une dévotion maximale. Vous devez sentir que Dieu écoute tout ce qu'il dit mentalement. Priez dans les profondeurs de la nuit, dans l'emprisonnement de votre âme. Priez jusqu'à ce que Dieu vous réponde à travers la voix intelligible de la joie Smered, dispersée dans les cellules de votre corps et toutes vos pensées, ou à travers révélant des vues de ce que vous devez faire dans chaque cas. La joie croissante après la méditation est la preuve que Dieu a répondu à la radio de son cœur, accordée à la dévotion. Plus vous méditez ou affirmez, plus vous serez conscient de la joie de plus en plus intense dans votre indice. Ensuite, vous saurez sans aucun doute qu'il y a un Dieu et qu'il est une joie éternelle, omniscient, omniprésente et toujours nouvelle. Demandez alors, Père, maintenant, aujourd'hui, chaque jour, tous les tomorrows, tous les moments de sommeil, de réveil, de la vie, de la mort et au-delà, reste avec moi comme une joie consciemment attentive de mon cœur. La méthode habituelle de méditation est principalement inefficace, car nous ne sommes vraiment pas d'accord avec Dieu. Il sait quels désirs égoïstes sont-ils à l'abri, au bas de l'esprit, et ne se manifestent donc pas. Alors que les démons des sensations et des pensées dansent dans les temples du corps et de l'esprit, il sera difficile de reconnaître Dieu, qui reste caché derrière du voile du silence intérieur. Beaucoup de gens sont distraits lorsqu'ils prient. Certains aiment Dieu, mais ils n'expriment pas constamment cet amour, et ces prières ne sont pas exaucées. Ceux qui demandent l'aumône à Dieu et reçoivent l'obtus du mendiant, pas l'héritage du Fils. Le mendiant plaide
et les demandes de l'enfant. Quand demande, le mendiant bajula, se soumet et rampe. Lorsque vous demandez, l'enfant est simple, sincère et affectueusement courageux. Celui qui demande en tant que fils reçoit tout ce que le Père a. Le mendiant ne sait pas s'il recevra. Le vrai fils sait que sa demande sera réalisée. Vous étiez un enfant, mais votre faiblesse vous a transformé en mendiant. Devenir un fils avant de demander son droit à la naissance. Par conséquent, cela nécessite d'être enfant avant de demander quoi que ce soit d'autre. Établissez d'abord votre identité avec Dieu, comme Jésus l'a fait. Comprenons dans la joie de la méditation que mon Père et moi en sommes un. Ne vous demandez pas comme un mendiant, mais ajoutez votre âme éloignée par l'ignorance avec Dieu, restant constamment identifié avec la bénédiction, toujours en vous. Après avoir repris son joyeux contact avec Dieu, Benson, il peut demander mentalement la santé, la prospérité ou la sagesse. Ne vous découragez pas en raison de la maladie, de la pauvreté ou de la faiblesse morale. Mais rappelez-vous, la souffrance et le péché ne font que passer des incidents. En fait, vous êtes pour toujours un enfant de Dieu, même si le monde condamne et discrimine. Dieu vous cherchera toujours pour vous ramener à la maison. Ne vous inquiétez pas de ne pas le voir ou de l'entendre frapper à la porte de son cœur. La solitude est le prix à payer pour les contacts avec Dieu. La connaissance des lois qui donnent à hauteur les radios du corps, de l'esprit et de l'âme avec Dieu est nécessaire. Mais comme Dieu est également au-dessus de la loi, la dévotion est imposée pour attirer son attention. L'appel de dévotion, lorsqu'il est sincère, profond et continu, et complété par des efforts honnêtes en méditation profonde, obtiendra une réponse divine. La demande de dévotion est supérieure à la loi, car elle touche le cœur de Dieu et le convainc de répondre à ses bons et mauvais enfants de la même manière. L'amour fait que Dieu se rend aux dévots. Ne soyez pas comme l'enfant qui arrête de pleurer lorsque votre mère vous donne un jouet, mais pleurez tout le temps, comme un bébé sournois, jetant toutes les graisses et les jouets de nom, de renommée, de puissance et de possession, afin de déplacer le cœur de la mère divine. Priez jusqu'à ce qu'il soit absolument à l'abri du contact divin. Ensuite, il nécessite celui du plus élevé, comme son droit de naissance divin, la satisfaction de ses besoins matériels, mentaux et spirituels. Le succès est obtenu grâce à l'obéissance aux lois divines et aux lois matérielles. Le succès matériel et spirituel est important. Cependant, le succès matériel consiste uniquement à avoir l'indispensable pour satisfaire les besoins de la vie. L'ambition de faire fortune devrait inclure en soi le désir d'aider les autres. Obtenez tout l'argent que vous êtes en mesure de faire vos efforts pour améliorer votre communauté, votre pays ou votre monde, mais ne recherchez jamais la cupidité économique par des actions qui s'opposent aux intérêts de l'humanité. Il y a des lois subconscientes, conscientes et supracléniques pour réussir dans le plan matériel, ainsi que pour surmonter toute l'attitude mentale de l'échec. En répétant les déclarations intensément et concentrées dès qu'elle se réveille le matin, comme immédiatement avant le coucher, la loi subconsciente du succès s'applique. Chaque fois que vous souhaitez obtenir un objectif correct, vous laissez chaque idée d'échec. Ayez confiance que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons accès à tout ce qui appartient au Seigneur. L'ignorance de cette loi et le manque de foi en lui ont privé l'homme de son héritage immortel. Afin d'utiliser les ressources de la providence divine, elle doit détruire les graines subconscientes de leurs mauvaises pensées par la répétition constante des déclarations imprégnées de confiance infinie. Pour mettre en service la loi consciente du succès, vous devez planifier et agir intelligemment, ressentant tout le temps que c'est Dieu qui vous aide, à la fois dans l'élaboration de vos plans et dans vos efforts continus et laborieux. La loi supraconsciente du succès est en fonction de la prière et de la compréhension de la toute-puissance de Dieu. Il ne s'agit pas d'interrompre vos efforts conscients, mais cela ne dépend pas exclusivement de vos propres compétences naturelles, mais que vous demandez une aide divine dans tout ce que vous apprécierez. Lorsque ces méthodes conscientes, subconscient et supraconstant se combinent, le succès est sûr. Non, il importe combien de fois échouer, essayez une fois de plus. Affirmation pour le succès matériel. Dieu est mon Père,
réussi et plein de satisfaction. Je suis votre fils, plein de succès et plein de satisfaction. Toutes les richesses de cette terre, toutes les richesses de l'univers vous appartiennent. Je suis ton fils. Les richesses de la terre et de l'univers m'appartiennent. Elles sont à moi. Elles m'appartiennent. Elles sont à moi. Il a cultivé des pensées de pauvreté et croyait à tort qu'il était pauvre et mal vécu. Mais je suis retourné chez moi aujourd'hui et votre conscience m'a accumulé de fortune et de richesses. Je réussis, j'ai des richesses. Tu es mon trésor et je suis riche. Riche. Tu es tout pour moi. Tous. Tu es à moi. J'ai tout. J'ai de la chance. Je suis riche. J'ai tout. Comme toi. J'ai tout. Tu es ma richesse et j'ai tout. Je sais que la puissance de Dieu est illimitée. Au fur et à mesure que je me suis fait de votre image, je suis également doté de la force de surmonter tous les obstacles. Le mien est le pouvoir créatif de l'esprit. L'intelligence infinie me guide et résoudra tout le problème. Dieu est ma propre banque divine de queues inépuisables. Je serai toujours riche car j'ai accès à Cosmic Providence. Je vais avancer avec une foi parfaite, confiant dans le pouvoir du bien omniprésent qui m'accordera quand vous aurez besoin, au moment où vous en avez besoin. Le soleil de la prospérité divine traverse le ciel sombre de mes limites. Je suis un enfant de Dieu, tout le vôtre est à moi. Le succès spirituel réside dans la capacité de régler ou de harmonier consciemment avec l'esprit cosmique, ainsi que de la capacité de conserver la sérénité et de l'équilibre en toutes circonstances, y compris des antifacts irrémédiables, tels que la diminution des êtres ou des êtres chers ou d'autres pertes similaires. Il ne devrait pas être attristé lorsque la loi de la nature vous sépare de ceux à qui vous aimez. Ou plutôt, je devrais humblement remercier Dieu de vous avoir acquis pendant un certain temps le privilège d'aimer, de servir et de prendre soin d'un de vos enfants. Pour atteindre succès spirituel, nous devons comprendre les mystères de la vie et valider avec joie et valider toutes les circonstances. Conscient que les événements se développent selon un beau plan divin, la connaissance est le seul moyen de remédier au mal de l'ignorance. Tuez la peur, refusant d'avoir peur. Vous n'avez rien à craindre derrière les murs de la sécurité éternelle de Dieu. Même si vous combattez les vagues de la souffrance, ou avec la mort qui frappe à votre porte. Les rayons de protection de Dieu peuvent se passer de la menace des nuages et de l'apocalypse, calmer les vagues des vicissitudes et le garder en sécurité, que ce soit dans un château ou sur le champ de bataille de la vie, avec les balles des épreuves et sœurs autour de vous. Lorsque la peur survient, contractez et se détendez-vous, expirant plusieurs fois. Allumez la lampe calme et de relaxation. Laissez votre mécanisme mental éveillé et frissonner avec la vibration de la volonté. Ensuite, appliquez la volonté à l'équipement de la prudence, sans crainte et jugement équitable. Rendez-vous en continu pour produire des idées pratiques pour échapper aux tragédies spécifiques et imminentes. L'indulgence mentale, avec la peur, crée l'habitude subconsciente de la peur. Ainsi, quand quelque chose qui dérange la routine se produit, l'habitude subconsciente de la peur impose, élargit l'objet de la peur et paralyse la faculté de réaction mentale consciente. Une fois que vous avez été créé l'image et la ressemblance de Dieu, il a tous ses pouvoirs et potentialités. Il est faux de penser que vos essais sont supérieurs à votre divinité. N'oubliez pas que peu importe ces épreuves, vous êtes plus fort qu'eux. Dieu ne vous permettra pas de faire face à quelque chose au-dessus de votre force. La peur ne doit pas produire d'inertie mentale, de paralysie ou de remise.
Cela devrait, oui, l'encourager à calmer des activités prudentes et à éviter à la fois l'insouciance et la timidité. Mettez la peur de vous en vous concentrant intensément sur le courage et en transférant votre conscience à une paix intérieure absolue. Vivez avec des personnes saines et prospères qui ne font ni maladie ni échec. Peu importe à quel point vous êtes occupé, essayez de prendre le temps de nettoyer complètement votre esprit des inquiétudes et des obligations. Envoyez-les loin de l'esprit. N'oubliez pas, vous n'étiez pas fait pour ils. Ils ont été faits par vous. Ne permettez pas de faire de la tortue. Lorsque vous êtes coincé par des pressions mentales ou des inquiétudes, essayez de dormir. Si vous le pouvez, vous découvrirez, au réveil, cela ne vous soumet pas au tentant. Il convient de dire que même si vous mourrez, la Terre continuera à suivre son orbite et que tout se poursuivra comme toujours. Alors pourquoi s'inquiéter? Lorsque vous prenez trop au sérieux, la mort semble se moquer de vous et vous rappeler que la vie et les professions matérielles sont brèves. La relaxation mentale consiste en la capacité de détourner l'attention des préoccupations écrasantes, des difficultés passées et présentes, ou des pensées et des attachements dérangeants. La maîtrise de la relaxation mentale vient avec une pratique persistante. Il peut être obtenu en libérant l'esprit de toutes les pensées par décision de volonté et en gardant l'attention fixe à la paix et au contentement. Grâce à la pratique persistante de la méditation, vous pouvez détourner l'attention des inquiétudes et concentrez-les sur la paix. Chaque fois que vous êtes fatigué ou agité, inspirez et obtenez un contraste. Ensuite, expirez et détendez tout le corps. Restez sans penser ni respirer pendant quelques instants et pourra être calme. Débarrassez-vous des inquiétudes. Ils pénètrent le silence absolu tous les matins et tous les soirs. Essayez de rester 1 minute à la fois, sans réfléchir. Surtout, si vous êtes inquiet. Essayez ensuite de garder plusieurs minutes avec un esprit calme. Visualisez un événement heureux dans votre vie. Mentalement, reprenez la agréable expérience plusieurs fois jusqu'à ce que vous oubliez complètement les inquiétudes. Si vous souffrez d'une mauvaise santé mentale, suivez un régime d'esprit. Le jeûne mental sain éclaircira votre esprit et le délivrera à partir du poison accumulé en raison d'un régime mental et d'une défaillance insouciante. Tout d'abord, apprenez à éliminer la cause de vos préoccupations sans leur permettre de vous déranger. Ne vous nourrissez pas de poisons mentaux, de nouveaux soucis, fabriqués tous les jours. Les préoccupations sont presque toujours le résultat de la tentative de faire beaucoup de choses pressées. Ils n'avancent pas leurs obligations mentales, mais les mâchent lentement une fois par temps avec les dents de l'attention et les saturent de la salive d'un bon jugement. Ainsi, vous n'aurez pas d'indigestion des préoccupations. Chaque fois que vous décidez de ne pas vous inquiéter et de travailler, vous accrochez à votre résolution. Vous pouvez arrêter de vous inquiéter complètement. Dites-vous, je ne peux faire de mon mieux et rien de plus. Je suis heureux et heureux de faire de mon mieux pour résoudre mes problèmes. Et il n'y a absolument aucune raison pour que je m'inquiète. Lorsque vous vous inquiétez rapidement, buvez des eaux fraîches de la paix qui découlent de la source de chaque circonstance, vitalisées par votre détermination d'être heureux. Si vous avez décidé d'être heureux, rien ne peut vous rendre malheureux. Que vous vous décidiez ou non de détruire votre paix mentale, que se passera-t-il pour accepter la suggestion de circonstances malheureuses? Personne vous pourrez vous abattre. Pensez simplement à effectuer les bonnes actions sans repos et non à vos résultats. Laissez les résultats à Dieu en disant que j'ai fait de mon mieux dans les circonstances qui m'ont été données. Alors je suis content. 3 fois par jour, envoyez toutes les préoccupations. À 7 heures du matin, dites-vous que toutes mes préoccupations de la nuit ont disparu et de 7 à 8 refusent de s'inquiéter. Peu importe à quel point je suis ennuyeux que j'ai à l'avance, je jeûne les inquiétudes. De midi à 1 heure de l'après-midi, disons, je me sens heureux et je ne m'inquiéterai de rien. La nuit, entre 6 et 9 heures, en compagnie de sa femme ou de son mari ou des parents et amis difficiles à endurer, prenez mentalement une forte résolution. Dans les 3 prochaines heures, je ne m'inquiéterai pas. Je refuse de m'agacer, même si je m'oppose à moi-même. Peu importe qu'il soit tentant de se soumettre aux inquiétudes, je résisterai à la tentation. Je ne peux pas détruire ma paix avec des chocs de gêne. Je ne peux pas être inquiet. Moyennant
agréablement avec les dents de votre attention. Entreprise, continuez votre régime de rire une fois commencé, et au bout d'un mois ou deux, il remarquera le changement. Votre esprit sera plein de soleil. Et rappelez-vous, certains comportements habituels peuvent être modifiés par des actions spécifiques de formation d'habitude. Gardez l'énergie vitale, suivez une alimentation équilibrée, souriez et soyez toujours heureux, qui trouve de la joie en vous-même. Constate que votre corps est chargé de courant électrique, d'énergie vitale, pas de nourriture, mais de Dieu. Vous pensez que ce n'est pas que vous puissiez sourire. Restez devant un miroir et tirez vos lèvres avec vos doigts pour armer un sourire avec vos doigts, pour armer un sourire. C'est très important. Les méthodes de guérison que j'ai mentionnées brièvement, concernant la nourriture et la clairance du corps par le jeûne et les herbes, sont d'une efficacité limitée. Mais quand une personne est heureuse intérieurement, elle attire l'aide de la puissance inépuisable de Dieu. Je parle de joie sincère, pas celui que vous faites preuve sans vous sentir intérieurement. Lorsque la joie est sincère, vous serez millionnaire de sourires. Un vrai sourire distribue le courant cosmique, prana, à toutes les cellules du corps. L'homme heureux est moins sujet à la maladie. Pour le bonheur, attire vraiment le corps une plus grande approvisionnement en énergie vitale universelle. Il y a beaucoup à parler du thème de la guérison. L'idée principale est que nous devons dépendre davantage du pouvoir mental, qui est illimité. Les règles de prévention des maladies devraient être auto-témoins, exercice, alimentation appropriée, abondance de jus de fruits, jeûne occasionnel et sourire tout le temps de l'intérieur. Ces sourires sont nés de la méditation. Vous trouverez alors la puissance éternelle de Dieu. En extase avec cela, vous apporterez consciemment votre présence curative, divine, à votre corps. Le pouvoir de l'esprit apporte avec lui l'énergie sans faille de Dieu. C'est la puissance que vous voulez avoir dans le corps. Et il existe un moyen d'attirer ce pouvoir. Communion avec Dieu pour la méditation. Lorsque votre communion avec Dieu est parfaite, la guérison sera permanente. Lorsque le pouvoir causal de Dieu se manifeste, l'effet thérapeutique est instantané. Aucun temps n'est nécessaire pour que la cause mûrisse en vigueur. Beaucoup de personnes en détresse essaient d'invoquer ce pouvoir, mais lorsque la guérison n'est pas immédiate, ils perdent foi en le Seigneur, au lieu de continuer à chercher votre aide. L'homme qui s'accroche à Dieu est destiné à guérir, parce que Dieu sait que le dévot prie et ne peut manquer de répondre. Cependant, lorsque vous abandonnez, le Père dit « Très bien, je vois que vous pouvez vivre sans moi, je vous attendrai. » Le pouvoir suprême peut être invoqué par la foi continue et la prière incessante. Vous devez manger correctement et faire tout ce dont vous avez besoin pour votre corps, mais priez sans interruption. Seigneur, tu peux me guérir, car il contrôle les atomes vitaux et les conditions subtiles du corps que les médecins ne peuvent pas réaliser avec leurs médicaments. Les facteurs externes, tels que les remèdes et le jeûne, ont un certain effet bénéfique sur le corps physique, mais n'affectent pas la force interne qui soutient les cellules. Ce n'est que lorsque nous recourons à Dieu et que nous recevons son pouvoir de guérison que l'énergie vitale va aux atomes des cellules du corps, produisant une guérison instantanée. Ne dépendrait-il pas, alors, cela dépendrait-il davantage de Dieu? Mais la tentative de changer la dépendance à l'égard des méthodes physiques pour les méthodes spirituelles doit être progressive. Si une personne avait l'habitude de manger trop tombe malade et avec l'intention d'obtenir une guérison mentale, elle commence soudainement à jeûner. Elle peut être découragée. Si elle ne réussit pas bientôt, il faut du temps pour changer la façon de penser et passer de la dépendance de la nourriture à la dépendance de l'esprit. Pour être réceptif au pouvoir de guérison de Dieu, l'esprit doit être formé pour croire à l'aide divine. De cette puissance infinie vibre toute l'énergie cosmique, manifestant et soutenant chaque cellule de l'univers physique. Tout comme les images d'un film sont maintenues par un faisceau de lumière de la cabine de projection d'un cinéma, nous sommes tous soutenus par le rayon cosmique, la lumière divine émanant de la cabine de projection de l'éternité. Lorsque vous cherchez et trouverez le rayon de lumière,
vous verrez votre puissance illimitée reconstruire les atomes, les électrons et la Vitatron dans toutes les cellules du corps qui peuvent être défectueux. Communiez avec le grand thérapeute